Donc il va falloir trancher et prendre une décision. Alors, pas d'inquiétude à avoir. Effectivement, ce sont des épées. Effectivement, le côté coupant de la lame peut parfois effrayer. Mais sachez que quand on prend des décisions radicales, c'est aussi comme ça que l'on grandit le plus. C'est aussi comme ça que l'on fait les plus grands bonds, les plus grands sauts, les plus grands pas en avant. Bonjour les poissons, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour un nouveau tirage. Donc après une longue pause, écoutez, c'était pas du tout une pause prévue, anticipée. Je ne souhaite pas particulièrement m'étendre sur les raisons de cette longue absence, mais en tout cas, vous m'avez manqué, donc je suis ravie de vous retrouver. J'ai voulu vous proposer un tirage pour le mois de juin, alors qu'il a déjà débuté, mais du coup, je vais vous faire un tirage express et puis je vous expliquerai en fin de vidéo comment on va s'organiser. Donc, on y va de suite, les poissons. Alors, les poissons. Là, nous avons le passé proche. Ici, nous avons le présent et là, le futur proche. Intéressant. Alors, les poissons, là, vous avez une nouvelle qui est arrivée rapidement. Vous avez un message, un fax, un mail, un courrier ou une personne qui est réapparue dans votre vie. Et voilà, c'est arrivé subitement. C'est une nouvelle à laquelle vous ne vous attendiez pas forcément. Peut-être même que vous avez prié pour cette nouvelle et hop, elle est arrivée. J'ai plutôt tendance à penser que c'est quelque chose que vous n'aviez pas anticipé parce qu'on voit que ça va générer un choix chez vous. Que là, du coup, vous êtes tourmenté. Que là, vous réfléchissez, vous ne savez pas, il y a deux directions à prendre. Et choisir l'une, c'est renoncer à l'autre. Donc, il va falloir trancher et prendre une décision. Alors, pas d'inquiétude à avoir. Effectivement, ce sont des épées. Effectivement, le côté coupant de la lame peut parfois effrayer. Mais sachez que quand on prend des décisions radicales, c'est aussi comme ça que l'on grandit le plus. C'est aussi comme ça que l'on fait les plus grands bonds, les plus grands sauts, les plus grands pas en avant dans son existence. Donc, la décision que vous allez prendre est la bonne. Maintenant, on se dit, oui, ok, facile à dire, plus facile à dire qu'à faire. Comment je sais que la décision est la bonne? Écoutez, il faut vous centrer. Essayez de la méditation. Écoutez, par exemple, des bols tibétains. Je vous mettrai à un moment de la vidéo le lien vers le bol tibétain. Mais alignez-vous avec vous-même. Et quand vous sentez que vous êtes aligné, vous êtes centré, vous vous dites, ok, qu'est-ce que je veux? Le A ou le B? Et la réponse qui vient, fiez-vous à votre intuition. C'est la bonne réponse. Même si ça peut paraître fou, même si ça peut paraître... voilà, absurde, loufoque ou incroyable ou insensé ou au contraire c'est la réponse évidente, mais vous saurez. Et au final c'est peut-être pas plus mal que cette personne ait les yeux bandés parce que justement c'est pas quelque chose qui se jauge. Des décisions aussi importantes, c'est pas quelque chose qui se jauge à partir d'éléments extérieurs. C'est quelque chose que l'on peut juger à partir d'éléments intérieurs. C'est des décisions que l'on prend en fonction de ce que nous dit notre cœur réellement. Donc voilà, vous êtes dans cette réflexion, suite à ces nouvelles qui arrivent rapidement, vous êtes dans ces réflexions. Et dès la fin du mois, c'est intéressant parce que du coup, vous voyez, 2 d'épée, 2 de bâton. Là encore, on est sur des choix. Donc ça va entraîner encore du coup un changement. Vous voyez, c'est presque comme vous avez fait la théorie là ici, et là c'est dans la vue pratique. Après la réflexion, comment ça se met en action? Donc il va y avoir cette décision à prendre, 2 chemins de vie opposés, 2 destinations différentes. Et je crois qu'à la fin du mois, vous allez encore un peu bloquer parce que vous ne serez pas prêt forcément à partir vers cette aventure, voilà, à prendre le chemin. C'est vrai que des fois, déjà, il faut du temps pour prendre la décision et quand on a pris la décision, il faut la mettre en œuvre. Donc, on voit que vous êtes sur le plan d'action, mais en tout cas, à la fin du mois, vous avez pris cette décision. Donc, on va tirer une carte de l'oracle. How to love yourself. Hop. Alors, je lâche prise. Je lâche prise, je vous laisse partir tous les sentiments de négativité et de culpabilité. Nous créons des habitudes et des problèmes pour compléter un besoin. Lorsque je trouve une façon positive de compléter un besoin ou un manque, de combler, voilà, combler un besoin ou un manque,
je peux laisser s'en aller le problème. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On dit que parfois, on ressent un vide, on ressent un manque dans notre vie. Et qu'on peut, pour justement, parce que la nature a horreur du vide, c'est pas évident. L'être humain a souvent des difficultés à vivre avec le vide. Donc on a tendance à remplir avec des choses. Par exemple, pour une personne, ça peut être l'alimentation. Dès qu'on a dès qu'on se sent vide à l'intérieur, dès qu'on sent qu'on a un manque ou le manque de quelqu'un, hop, on va aller manger quelque chose, on va grignoter, ou alors hop, on va aller fumer, ou hop, on prend un petit verre, parce qu'on a du mal à vivre avec ce vide. Mais de même que l'on peut créer des habitudes, comme des habitudes alimentaires, etc., ou des problèmes pour combler ce vide. Des fois, les gens, quand ils ont un vide, ils se disent, bon, bah tiens, je vais aller me disputer avec mon mari, au moins, ça fera de l'animation, ça fera de l'action. Eh bien, vous pouvez aussi, de la même manière, trouver des solutions positives pour combler ce vide en vous. Et quand vous aurez fait ça, vous allez voir que les problèmes s'éloignent de vous. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a été utile. J'espère que ça a répondu à vos questions. Dites-le moi en commentaire, les poissons. Donc je vous disais en début de vidéo que nous allions faire le point. On va reprendre les tirages classiques d'ici peu. Je vais vous faire un tirage sentimental aussi prochainement. Et je n'ai pas eu l'opportunité du coup de vous faire les tirages annuels comme je le pensais. Est-ce que vous souhaitez du coup un tirage semestriel pour le deuxième semestre de l'année 2021, c'est-à-dire de juillet à décembre? Ça remplacera un petit peu les tirages annuels. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Dites-le moi en commentaire. Avant de cette longue pause, il y avait également un jeu concours avec un jeu de tarot à gagner. Donc, bien entendu, je vais tirer au sort la personne qui aura gagné ce jeu. Voilà, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition. Merci, au revoir.